toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Quoi? Il ne va plus avoir de Read Club pendant 3 semaines parce que j'étais parti en vacances? Oui, mais j'ai terminé une lecture avant de partir. Nous sommes actuellement le 20 juillet 2023, il est 8 h du matin précisément. Et donc ceci est un message venu du passé. Pour cette vidéo, on va parler de 2 omnibus qui sont liés, 2 omnibus à taille humaine, je m'entends bien à la taille du bouquin. Je veux parler de Annihilation, qui est ressorti ici, si je ne dis pas de bêtises, le 28 juin, en format un peu plus grand, c'est les anciens formats, ils sont un rien plus petits. Et derrière, Annihilation Conquest, je voulais avoir terminé les deux pour vous en parler, puisqu'ils sont liés. Et puis, temps dégueulasse, donc j'ai eu le temps de le terminer. Voilà. Annihilation, le premier, qu'est-ce que ça raconte bêtement? Le Nova Corp est attaqué, éradiqué d'une traite par la vague d'Annihilation. Et puis tout l'Empire Kree va suivre. Alors forcément, c'est plus un spoil, c'est quelque chose qui est sorti sur cette vague d'annihilation entre mai 2006 et mai 2007, un an pile poil de série. C'est Annihilus qui est le grand méchant de ce récit, qui est on pourrait dire un space opéra, qui est un récit qui est construit avec, on va vivre là, cette annihilation, cette vague d'annihilation sous 4 ou 5 héros différents, à des points différents, à des moments différents de la comme ça on parle des héros, puisqu'on va retrouver en dehors des séries Annihilation liées, on va trouver 4 épisodes de Nova, 4 épisodes du Silver Surfer, 4 épisodes de Ronan, 4 épisodes du Super Skrull, et puis c'est Annihilation. Voilà, donc on suit ces 4 personnages-là à 4 moments différents. Alors, l'omnibus, je vous le dis tout de suite, il coule, il est bien construit pour le coup, parce que les séries sont bien mises dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que ça permet de comprendre l'arrivée de cette vague. Et, allez, comme du Star Wars, c'est construit, et j'ai envie de dire dans la construction, comme un peu du Seigneur des Anneaux, vous savez, où chacun, finalement, vit l'invasion, et puis en fait chacun va amener une pierre, construire, avoir un objectif qui va construire une des pierres du retournement de cette vague d'annihilation. Voilà, un petit peu comment le récit est construit. Dans le deuxième récit, comme ça après on parle de cette manière globale, dans le deuxième récit, Annihilation Conquest, alors c'est la suite directe, puisque la vague d'annihilation est terminée, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Empire Kree est en train de remonter, d'essayer de se reconstruire après la vague d'annihilation, et là, c'est les phalanx qui attaquent, le phalanx qui attaque, et qui va prendre possession de l'Empire Kree, et qui va l'enfermer dans une bulle. La galaxie des Kree, là, va être enfermée dans une bulle d'énergie qui va les empêcher de sortir. Et là c'est un peu la même construction, différents héros vont vivre cette invasion, et là les 4 héros, c'est Ka-Zar, version féminine, voilà. Hop. On va suivre aussi du Nova. Là, Nova, c'est bien fait aussi, parce que le récit, il y a 2 épisodes à un moment donné, il y a 2 épisodes plus loin dans le récit, pour que tout ça reste dans un ordre chronologique. Il y a du Star-Lord, et il y a du le spectre qu'il appelle en français, et puis c'est les épisodes d'Annihilation Conquest. Pareil, le récit, les épisodes sont bien disposé dans l'omnibus pour pouvoir le lire. Forcément, pourquoi je conseille de lire Annihilation d'abord avant de lire Annihilation Conquest? Mais forcément, il y a plein de références de où en est l'Empire Kree à ce moment-là. Et donc, c'est vraiment important de savoir où était chacun des héros
avant d'y arriver. Et au final, quand on a lu les deux, ben, ça fait un omnibus, j'ai envie de dire, un peu plus classique de ce qu'on a d'habitude. Alors, en termes de destin, d'ambiance, ce qui est cool dans les deux, c'est que forcément, vous voyez, on va passer d'un style à un autre à travers les récits. Donc, vous voyez, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit, regardez. Ouais, on a un petit peu le début des Gardiens de la Galaxie que l'on rencontre sous Bendis. Hein, les Gardiens de la Galaxie, c'était Bendis. Les Nova, etc. Ouais. Il me semble que c'était Bendis à l'époque. Hop. Ils sont là-bas en dessous. Si je ne dis pas de bêtises, c'était Bendis. Donc on a beaucoup d'ambiances différentes. Ça, c'est cool. Maintenant, si vous avez pris les comics ici récemment, si pour vous, Nova, c'est Sam Alexander. Hein, moi, j'ai pris Nova à partir de là. C'est pas ça. Ici, il s'appelle Richard. Le Star-Lord du début, c'est pas le... il n'a pas le look du Star-Lord du... Vous voyez, en look, il y a vraiment... On passe de plein de styles différents. Le Star-Lord que l'on... donc celui-là a fêté, hop, du Silver Surfer. Le Star-Lord qu'on le rencontre, c'est... il a pas le look... il n'a pas le look que l'on attend du Star-Lord habituel. Hop. Il est où? Il est où, mon Star-Lord? Ah ouais, mais oui. Je suis en train de chercher, vous voyez, je ne serais pas le récupérer là. Tac. Parce que le Star-Lord qu'on récupère là, ce n'est pas du Star-Lord. Il a un œil bionique, etc. Ce Star-Lord là. C'est clairement pas le Star-Lord le visuel qu'on a. Il devient dans Annihilation Conquest, mais voilà, il y a quelque chose. Après, forcément, Ronan l'accusateur, le Super Skrull, c'est pas des personnages hyper connus d'univers Marvel. C'est pas les grands publics. Et c'est peut-être ça la nuance. Alors, est-ce que c'est sympa? Oui, c'est bien ficelé, c'est bien fait, c'est dynamique, ça va dans tous les sens, si vous aimez le space opéra, etc. Si vous aimez les personnages hyper connus, si pour vous, il faut connaître à fond les personnages, ben non. Là, ça va être compliqué pour vous. Parce qu'il y a plein de choses que vous n'allez peut-être pas comprendre, même si c'est relativement bien écrit, hein, donc on retombe sur nos pattes comme souvent avec les comics. Mais voilà l'optique, c'est que c'est super bien écrit, c'est intéressant d'avoir comme ça les 3-4 pôles d'un envahissement, de cette vague d'annihilation ou de ces phalanges, et puis hop, chacun a ses petits objectifs, et puis en fait, ils convergent tous vers une séquence finale en 6 issues généralement. Ça, c'est super bien fait. Mais ce n'est pas des personnages hyper connus. Je vous ai montré du Raccoon, du Groot, mais c'est vraiment... Je pense, hein, de ce que je dis là, c'est la rencontre entre Raccoon, Groot et Star-Lord. Et il y a même Mantis, pour le coup. Donc voilà. Voilà. Si vous espérez, à travers les films Gardiens de la Galaxie, retomber sur vos pattes et vous donner envie de dire ça, ça va être un peu plus compliqué. Pour moi, je le conseillerais à un public averti, dans le sens où, faites attention, vous n'allez pas retrouver Iron Man, Spider-Man, Captain America, que sais-je, les X-Men. Tout ça, vous ne les verrez pas. Et ce n'est pas du Gardien de la Galaxie. Ok, ça, c'est clair. Maintenant, c'est super cool à lire. Voilà. Et vous savez qu'au dessin, ben voilà, hein, je peux encore vous
vous montrer, il y a même du Gamora et il y a du Drax. Mais vous voyez, en dessin, on peut passer d'une chose à d'autres très différentes. Donc voilà, j'ai bien apprécié. Je vous avoue que moi, je les ai trouvés sur Vinted à 70 € pour les deux, quand on sait que la nouvelle version de celle-là, apparemment, c'est la même. Il y a quelques épisodes en plus, pas très intéressant. Apparemment. Ici, déjà, on finit avec deux issues. C'est les... il y a du Galactus dedans. Et il y a les héros de Galactus. C'est un peu l'after de l'histoire qui est dedans aussi. Donc voilà. Voilà. Moi, je vous dis, Khazar, je connaissais pas plus que ça. Silver Surfer, un petit peu. Nova, oui, mais pas cette période-là de Nova. Ronan, c'est celui qu'on appelle l'accusateur. C'est ce personnage ici en gigantesque. C'est ce personnage-là. Je me demande si on ne le voit pas dans le film Les Gardiens de la Galaxie pour le coup. Et même chose hein, de l'autre côté, quand on tombe sur du Werf, etc., etc. Il y a des surprises, il y a des personnages hyper connus. Je ne le citerai pas, mais ceux qui l'ont lu, dans Annihilation Conquest, il y a un personnage qui réapparaît, qui est réveillé. On l'a pas réveillé assez tôt, voyez-vous. Je suis sûr que ça va faire des... Il y a plein de fois pour les fans hardcore de tous ces personnages, ça fait... Waouh, voilà, il y a peut-être ce côté-là que j'ai un peu moins de fait de ne pas connaître le personnage, mais j'ai passé un agréable moment de lecture, mais je re-rentre à nouveau dans l'univers Marvel, et donc voilà, je pense que moi j'avais le bagage nécessaire pour profiter assez pleinement de ça. Voilà, comme d'habitude, hein, vous retrouvez toutes les informations, les prix, etc. en description. Allez-y, balancez vos commentaires. Conseillez bien les gens, pour le coup, pour vous, à qui ça s'adresse ce type de lecture. Encore un grand merci à ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Et on le sait, parce que quand vous mettez des commentaires sur un avis et que vous n'avez pas été jusqu'au bout, vous mettez des commentaires qui nous font comprendre que vous ne voulez pas regarder jusqu'au bout. Bande de petits filous. Et à l'inverse, ceux qui font de petites références à la fin, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui likent, à ceux qui partagent à leur communauté. Nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Cette fois, promis, juré, il n'y en aura plus pendant 2 semaines pour le coup. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.